Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans les sagesses de Jumu'ah. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. Évite de douter de la promesse de Dieu suite à une invocation que tu as faite, car ce faisant, tu auras été touché par la disparition de la perspicacité chez toi et aussi l'extinction de la lumière de ton fort intérieur. Cette sagesse est en réalité complémentaire de celle qui la précède. C'est la sagesse 7 qui est complémentaire de la sagesse 6 qui nous apprenait qu'il fallait justement que nous ayons confiance en Dieu. Et ici, on nous dit, il ne faut surtout jamais douter du fait que Dieu a dit qu'il tient promesse. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Dieu ne trahit jamais ses promesses. Or, il a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, quand mes serviteurs te posent des questions à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيب, je suis proche d'eux, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, j'exauce, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, alors qu'ils répondent à ma demande que je leur ai adressée pour qu'ils m'appellent. Donc c'est une promesse qu'il a faite, à savoir qu'il exauce toujours ses promesses. Donc il nous a promis qu'il exauce nos vœux. Sauf que nous avons vu dans la sagesse précédente que un vœu ou une invocation a 3 traitements possibles. Soit le vœu est exaucé sur le champ, soit il nous est réservé pour après ou plus tard, soit au contraire, grâce à ce vœu, eh bien Dieu nous éloigne d'un malheur quelconque. Ce qui me rappelle un très beau vers de l'imam Shafi'i qui disait أَتَهْزَأُ بِالدُّعَاءِ وَتَزْدَرِيهِ وَمَا تَدْرِي مَا صَنَعَ الدُّعَاءُ. Te permets-tu de te moquer d'une invocation en disant que j'ai invoqué et j'ai rien eu, alors que tu ne sais pas ce que l'invocation a fait. Et c'est une manière de nous dire que quoi que nous fassions, l'invocation, si ce n'est pas une invocation au péché, ou pour un péché, ou pour une rupture de famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs versions de hadith, nous apprend que le vœu est exaucé, mais selon ces 3 possibilités-là. Et un proverbe comorien que j'aime beaucoup citer nous dit qu'appartiennent à Dieu 3 personnes. À lui, celui à qui il donne. Il a donc celui à qui il donne quand il demande. Comme il a celui pour qui il réserve et se rappelle toujours celui qu'il n'a pas encore donné. C'est une manière, chers amis, de nous apprendre donc que nous devons placer notre confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala, car nos vœux sont toujours, d'une manière ou d'une autre, exaucés. Et ce que nous avons dit de la dernière sagesse était qu'il fallait seulement avoir les bonnes lunettes pour voir combien Dieu exauce nos vœux. Car voyez-vous, des fois on roule sur l'autoroute ou dans la rue et on voit un accident qui est à 2 doigts de nous arriver et on se rend compte finalement que par réflexe ou par je ne sais quelle situation, eh bien nous y échappons. Et on a le cœur qui bat la chamade par la suite, parce que rien de notre intellect ni de notre intelligence n'est intervenu, mais c'est, voyez-vous, une invocation qu'on t'a faite, ou que tes parents t'ont faite, ou qu'un ami t'a faite, qui t'a sauvé à l'instant T, parce qu'encore une fois, tel est le sort d'une invocation. C'était la sagesse du Jumu'ah. N'hésitez pas à la partager, à en débattre autour de vous, et surtout à la faire vôtre. À vendredi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.